Bonjour les amis. Alors, comme d'habitude, ce matin, il est 2 heures du matin et je ne dors pas. Mais je ne dors pas que je sois fatigué, parce que j'ai dormi un peu avant. Donc, comme je m'endors tôt, je me lève, je me réveille très tôt. Et comme d'habitude, je pense, les amis, je pense. Et je tiens à partager un point primordial, primordial de ma guérison. En effet, c'est quelque chose qui m'avait plus ou moins échappé et je tiens à vous le faire savoir aujourd'hui. Alors, j'arrête le suspense. C'est le soutien de notre famille et de nos amis. Pourquoi? Les 5 premiers mois, 4 à 5 mois, c'était très dur à accepter. On en veut à la terre entière. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà, et c'est injuste, etc., etc. On se renferme sur soi-même, on pleure beaucoup, en ce qui me concerne, je ne sais pas vous, mais on s'apitoie sur son sort, on se renferme, donc je le disais, et personne ne nous comprend. On est les seuls au monde, on se sent seul, et on se détache des gens qui nous aiment, qui essayent de s'accrocher à nous, de nous aider, et nous, on les envoie paître, enfin, en ce qui me concernait. On dit, bah, tu peux pas comprendre, on voit bien que c'est pas à toi que ça arrive, toi tu me parles de ça, et alors que moi je suis en train de mourir, etc., etc. Et cette attitude, je l'ai eue pendant 5 mois, jusqu'en janvier 2019, où je me suis réveillé, où je me suis pris en main, les amis. Et je n'arrête pas de le dire, qu'il faut se prendre en main. Et j'ai inversé ma manière d'être, à savoir, les gens qui m'aimaient n'étaient plus mes ennemis, je ne veux pas dire ennemis, c'est pas ce que je veux dire, mais n'étaient plus des adversaires qui ne comprenaient pas ce qui m'arrivait, qui étaient complètement absents de ma vie et que je rejetais. Et donc, il faut faire attention, il faut prendre sur soi. Il faut prendre sur soi en disant arrête de parler du cancer, arrête de parler de ce qui t'arrive. Tu n'es pas seul au monde, tu n'es pas, de loin pas, le seul à qui ça arrive. Il faut se battre, il faut continuer à vivre, il faut chercher et il faut s'occuper. Parce que pendant des mois, et encore aujourd'hui, un film, une série à la télé, impossible, puisque je commence à regarder, où il faut vraiment que le film soit passionnant pour que mon esprit aille pas gambader ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un but. Alors, mon but, vous le connaissez, c'est-à-dire c'est mon combat contre le cancer, et pas contre que mon cancer, pour aider, pour essayer d'aider d'abord nos États. Quand je dis nos États, c'est parce que je suis français-américain, et j'aimerais arriver à faire comprendre à nos institutions qu'il y a d'autres méthodes, que je ne suis pas un charlatan, que je suis simplement un rescapé, un survivant à un cancer dit incurable, et je veux partager, et je veux donner sans aucun intérêt pour moi-même, je n'arrête pas de le dire. Je me heurte à un refus incompréhensible de nos administrations, qui pourtant
pourtant, à mon avis, c'est leur rôle d'aider les Français dans le désarroi. Donc, allez, non, 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 toi tu vas mourir, toi de toute façon tu as un cancer stade 4, donc t'es fichu. Alors, on s'occupe pas de toi, rentre à la maison et puis meurs en silence. Voilà. Alors que je ne suis de loin pas le seul à m'en sortir. Les remèdes sont connus, ils ont fait l'objet d'ailleurs de prix Nobel, ils ont fait l'objet de prix de médecine décernés à telle ou telle personne dans tel ou tel pays, et notre administration n'écoute pas. Notre administration n'écoute que la médecine allopathique qui elle-même n'écoute pas des gens comme moi. Alors, dire il n'y a pas de preuves, évidemment, il n'y en aura jamais, puisque vous refusez de les entendre. Mais là, je m'éloigne. Alors, première chose, ne rejetez pas les gens qui vous aiment. Ne rejetez pas votre famille, ne rejetez pas vos amis. Au contraire. Au début, j'irais dire, j'étais presque choqué, parce que, allez, on parlait d'un film à la télé, on parlait d'une soirée, on parlait de vacances à tel ou tel endroit, et bien sûr, dur. Qu'est-ce qui me venait à l'esprit, moi? J'aurais plus de vacances, et tout ça. Mais ça, les amis, il faut se mettre dans l'état d'esprit qu'on va survivre, et c'est possible. Alors, à part ça, on ne peut pas continuer à vivre normalement avec son cancer. Alors, il vous faut des passions, il vous faut un hobby. Et moi, mon hobby, c'est la photo, c'est l'informatique, c'est les gadgets, c'est surtout la photo. Et maintenant la vidéo, de par le fait de mon cancer-thérapie et de ma photothérapie, que j'ai appelée photothérapie justement parce que c'est vraiment devenu une thérapie. Alors ce que je suis en train de faire là, voilà, je pourrais simplement prendre mon téléphone, faire comme ça, et voilà. Et non, je me suis installé une caméra, un micro, des éclairages latéraux, des éclairages en face, etc. Des pieds à la bonne hauteur, blurry background, dit le fond flou pour bien être détaché, etc. La bonne vitesse, le bon diaphragme, etc. Le son que j'essaye d'être parfait, etc. Une passion qui sert à rien, comme pratiquement toutes les passions, mais pratiquement absolument nécessaire si vous voulez survivre, si vous voulez vous vider la tête. Ceux qui ont la chance de pouvoir se vider la tête en regardant des séries à la télé, chapeau. Moi, j'y arrive pas, mon esprit est toujours occupé. Alors, j'ai la recherche, alors voilà, Scott et autre chose, et le régime cétogène, oui, non, les suppléments, lesquels, les légumes, on ne nourrit pas son corps en prenant des légumes si on ne prend pas le fuel nécessaire. Donc, est-ce que le cancer, est-ce qu'on reste en autophagie et le cancer prend des claques quand on ne mange que des crucifères? Alors, je ne sais pas d'ailleurs si ça dit crucifères en français. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut réagir. Il faut réagir
Et en réagissant, eh ben, vous vous sauvez. Je l'ai fait, je le dis tout le temps. Je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et à côté de ça, il y a tous les gens qui veulent vous casser le moral. Et il y en aura, et j'en ai. Alors vous les appelez, vous les insultez sur mon site, et je vous en remercie. Quand il y a ce que vous appelez des trolls, vous m'avez appris ce nom, c'est des gens qui s'amusent comme ça, à casser, pour le plaisir de casser, cachés derrière une fausse identité. C'est facile, c'est lâche et c'est ridicule. Mais ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas parce que je sais aujourd'hui faire la part des choses et en plus, j'évite d'effacer le message quand il n'est pas insultant et je tiens à y répondre. Pas pour le troll, mais pour les autres qui ont besoin d'une réponse. Ils lisent quelque chose, ils ne savent pas et ils ont besoin d'une réponse. Et donc je réponds. Et ça me prend un temps fou. Et donc c'est du temps non pas perdu, mais c'est du temps de gagner sur la maladie. C'est du temps, arrêtez, ne mettez pas plein de trolls maintenant parce que je viens de dire ceci. C'est pas ce que je veux dire, vous avez parfaitement compris. Tout ce que vous allez consacrer comme temps à autre chose qu'à vous faire du mal, à penser que vous allez mourir, que vous n'aurez plus jamais l'occasion d'aller revoir alors que vous vouliez tel coin du monde, alors que vous auriez tellement voulu y retourner, etc., etc. Tout ça, vous devez vous le sortir de la tête. Tout ce qui est négatif, vous devez vous le sortir de la tête. Aux États-Unis, on apprend aux enfants à positiver. Et bien, quand on est malade, les amis, il faut positiver. Et de cette manière, on s'en sort, les amis. On s'en sort. Voilà pour cette vidéo, encore une fois, de passionné. Mais c'est un message très important que j'avais complètement occulté, à savoir l'importance d'être proche, très proche de sa famille, très proche de ses amis, très proche des gens qui vous aiment. Merci beaucoup. Très très bonne journée. Au revoir. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, ce midi, avec des amis au restaurant, même si moi, je vais emmener mon Tupperware. Au revoir les amis.